Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'album. Donc, avant de vous présenter ça, je vais revenir sur la dernière vidéo, c'est-à-dire que la dernière vidéo, je vous avais présenté cet album-là. Je devais vous faire un tuto sur les pages et malheureusement, je ne vais pas avoir du tout le temps. Alors, je me suis filmée pour tout cet album. Mais le souci, c'est qu'il faut que je fasse le montage et le montage, ça demande énormément de temps. Là, en ce moment, ben, je fais des semaines entre 40 et 43 heures, 44 heures par semaine au travail. Et du coup, j'ai pas du tout le temps de faire les montages vidéo. Je devais faire normalement des calendriers de l'Avent pour mes enfants et ben, je vais même pas avoir le temps cette année de les faire. Donc voilà, je dois aussi également faire les cadeaux de Noël, commencer pour ma belle-mère, ma mère et tout ça et des copines. Je voudrais faire tout ça moi-même. Et pareil, j'ai toujours pas commencé, donc là, j'ai vraiment pas le temps de me filmer, en fait, de faire un montage vidéo pour cet album-là. Donc j'en suis navrée. Je vous avais dit que j'en ferais un, mais malheureusement, je vais pas avoir le temps de préparer cette vidéo. Donc toutes mes excuses pour ça. Là aujourd'hui, donc entre temps, j'ai fait cet album-là parce que c'était une commande, donc j'ai dû le faire. Donc je me suis vraiment pour cet album-là inspirée de vos calendriers de l'Avent sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vu beaucoup des calendriers de l'Avent faits dans des livres comme ceci. Et ça m'a énormément inspirée. Donc je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas faire un album naissance comme un calendrier de l'Avent. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc là, en fait, pour la couverture, j'ai fait des petits cadres comme à mon habitude. Il va falloir qu'un jour je change, hein, parce que franchement, je fais que des cadres. Donc là, c'est des petits cadres que j'ai fait moi-même. Et là, les petites découpes là, je les ai réalisées avec la Maker. Voilà. Donc là, c'est un papier dessous qu'on peut voir doré. Là, c'est un papier de chez Tonic Studio qui est magnifique. Franchement, il est super beau ce papier. Vous voyez comme on peut le voir là. Ça, c'est une frise de chez Action. Donc c'est un album quand même assez imposant. Il fait 27 cm de long sur une tranche de 8,5. Le dos, il se présente comme ceci. Donc tout simple, j'ai mis deux bandes de papier pour avoir différentes matières. Ici, donc c'est une attache avec un velcro. Voilà. Ça, c'est un die que j'ai acheté dernièrement chez Rita Rita. Vous savez, c'était le petit lot de die que je vous avais montré sur les cœurs, là. Voilà, il sort comme ceci. Donc, on l'ouvre. On va avoir sur la première partie, donc ici, avec la Maker, donc j'ai écrit un zeste de papa, un zeste de maman, un tout de douceur. Donc ça, c'est une phrase que j'ai reprise sur un tampon. Je ne sais plus lequel d'ailleurs, de quelle marque. Mais bon, tout le monde connaît cette phrase. Hein. Ça, c'est les die cut de la collection du coup Baby M. J'ai travaillé avec cette collection qui est juste sublime. Franchement, j'adore. Donc j'avais 18 papiers, j'en ai pris que 6 il me semble de la collection. Et avec des papiers aussi de couleur quoi, unis. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est assez long, hein, comme on peut le voir. Donc vous avez 4 boîtes de ce côté, 4 boîtes ici et les 4 autres ici. Donc en tout, on a 12 boîtes. Donc vous voyez, il se ferme comme ceci et on referme comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait des petites boîtes avec de la cartonnette de 1 mm. Par-dessus, donc je suis venue décorer, donc les recouvrir dans du papier de la collection. Donc ça, c'est les papiers de la collection Baby M. Et ça, c'est des papiers unis qui correspondaient à la collection. Voilà. Donc là, les die cut, pareil. Et les petits cœurs, là, que j'ai repris sur toutes les boîtes des die que j'ai acheté dernièrement. Voilà.
Donc là, j'ai fermé comment on appelle ça? Mince, je ne sais plus le nom là. Par une sorte d'œillet. Je vois un petit fil là. Pardon, j'ai bougé le téléphone. Je découpe ça. Voilà, vous savez, c'est ce qu'on attache sur les vêtements. Donc on ouvre, hop, comme ceci. Et dans chaque boîte, on va retrouver un petit dépliant pour y pouvoir y glisser, quoi, pour y coller 12 photos. Donc 6 d'un côté et 6 de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est des petites photos. C'est des photos 8 par 10. Voilà, des photos comme ceci. Donc, moi, je trouve ça super sympa. C'est facile à regarder, facile à coller. On s'embête pas. Je trouve que le format là, franchement, j'ai pris un grand plaisir à le faire, cet album. Alors, vous savez, comme je ne sais pas du tout faire l'agencement des die cut et tout, donc j'ai fait vraiment au plus simple. Mes numéros ici, donc c'est de la superposition. Et c'est des numéros, bien entendu, que j'ai découpés avec la Cricut. Voilà. L'intérieur là, j'ai embossé un papier blanc tout simplement. Donc je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Mais c'est un feuillage, c'était un classeur d'embossage de chez Action. Que je trouve magnifique. Il est super beau ce classeur. Là à l'intérieur, c'était du papier de chez Action. Et donc là, on peut mettre de l'écriture, donc du journaling, ou bien remettre une photo dans le petit couvercle. Voilà. Donc ça, le petit dépliant, on va le retrouver dans toutes les boîtes. Dans chaque boîte, j'ai fait un petit dépliant. Donc là, les boîtes, elles s'ouvrent de ce côté. Et pour l'autre côté, elles vont s'ouvrir, bien entendu, de ce côté. Elles sont accrochées, comme on peut le voir, hein, parce que je les ai collées par-dessous. Voilà. Donc là, on ouvre comme ceci. Hop. Donc là, c'est du papier de chez Action et du papier que j'ai pris, que j'ai acheté chez Rita Rita aussi. C'est dans les tons un peu comme ça, beige. Celui-ci aussi vient d'un autre bloc. Hop, on tourne. Voilà. Ici, comme on peut le voir, là, j'ai mis le mot irrésistible. Donc, pourquoi j'ai fait ça? À l'origine, il n'y en avait pas. Mais, bien entendu, quand j'ai fait mon album, j'ai pas laissé sécher. Et ça a craqué un peu ici. Comme on peut le voir ici, ça a légèrement un peu craqué. Donc, ça, j'aime pas. Ça, je vais le réparer parce que ça fait pas propre. Hein, ça fait pas joli. Donc, du coup, ben, je vais remettre, je pense, du ruban pour cacher cette misère là. J'ai fait la même chose ici de ce côté où j'ai écrit là le mot love. Voilà. Bon, c'est pas, franchement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas moche non plus. Voilà, donc un album ben, franchement tout simple, mais qui est ben, super sympa, original je trouve. Il n'y aura pas de tuto là-dessus pareil parce que je n'ai pas le temps. Alors là, j'ai ma copine qui accouche fin novembre, donc je lui ai rien préparé. Là, j'ai une idée en tête, donc je vais lui faire une petite commode avec quoi, une sorte d'album commode. Donc voilà, j'ai ça en tête. Maintenant, il faut que je le réalise. Je vais essayer cette fois-ci de faire le tuto. Ben parce que cette chaîne sert aussi également à vous montrer comment je procède. Hein. Pas montrer que mes albums, les présentations. Donc je vais essayer de me filmer. Et voilà. Et puis j'ai un tuto, un haul aussi à vous montrer que je ne vous ai pas montré. C'était un haul de chez Craftelier et Rita Rita. Que j'ai acheté là dernièrement, mais je me suis pas filmé là-dessus. Il faut que je le fasse. Voilà, donc je suis désolée, mais mes vidéos sont pas régulières, mais en ce moment je suis vraiment pris par le temps et je manque de temps justement, et ça c'est bien dommage. Hein. Mais voilà, hein, faut faire avec. Donc ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
et continue à me suivre. Salut!